il peut devenir un mauvais conseiller. C'est pourquoi fais attention à qui tu tends ton oreille, qui peut te désorienter. Nous prierons pour nos familles, pour nos enfants. Cette année 2025, qui ne suivent pas les conseils des méchants. Il y a des parents qui pleurent. Mais tu vas écouter qui? Ouais, chaque fois que l'enfant vient avec un principe, une vérité, la première question c'est qui t'a dit ça? Et c'est la question que Dieu avait posée à Adam. Quand il est venu le chercher, Adam se cache. Il dit je suis nu. Alors Dieu lui a dit qui t'a dit? Parce que nos actes commencent toujours par ce que nous entendons. Et cette année nous prierons que le ciel soit verrouillé sur nous, que nous puissions entendre les conseils suprêmes de l'Éternel, le conseil de la parole de Dieu qui va nous amener vers la gloire. Quelqu'un dit un bon amen. Bien aimé, en ce temps ici de la technologie, tu n'es pas le seul à parler à tes enfants. Nous ne sommes pas les seuls à vous prêcher. Il y a des gens, avant de venir à l'église, il a déjà écouté 3 prédications, 3 prédicateurs. Il a déjà dit amen à gauche, à droite. Maintenant, dès qu'il entre à l'église, il juge le message par rapport à tout ce qu'il a entendu. Malheureusement, c'est ça qui crée des confusions. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Alléluia. 6e caractéristique, le conseil des méchants ne nous laisse pas le choix. Il se présente comme une imposition, comme une obligation. Vous savez, il y a des gens, ils viennent te faire une proposition, mais il te fait pression derrière ce conseil-là, comme si c'est l'unique. Si tu fais pas ça, je sais pas. Mais en tout cas, il ne te dit pas de choisir. Il t'impose, il t'impose. Mais Dieu a un plan pour toi. Vous savez, la première fois que je suis allé en Europe, j'étais très jeune. J'avais 23 ans. Très jeune. Alors j'ai croisé des vieux. Un vieux pasteur, un vieux producteur. Conseil. Petit. Chance et Yaka. La chance ne vient qu'une seule fois. Maintenant que tu es ici et que tu es jeune, tu dois bien t'organiser. Tu dois rester ici. Organiser. Un autre m'a même dit, petit, si tu rentres, ne m'appelle plus. Ne me fais plus signe. Je ne vais pas ouvrir mon tout passi, bangongi, moulongue, namboyi. Vous sentez vraiment que rappelez bien que ozonga na lemba ya ministre na wenza mukie. Boso na bino machine à foufou. Vous imaginez. Pas facile. Alléluia. Alléluia. Oh, pas facile. Heureusement qu'il y avait quelque chose de Dieu. En tout cas, je vous dis que j'ai été aussi tenté. Je suis un être humain. Mais quelque part, je pense qu'il y avait quand même quelque chose de Dieu. Et puis l'éducation aussi. Le respect aussi. Des principes. Et nous sommes rentrés. En tout cas, pour moi, ce conseil-là était un conseil de méchant. Parce que si j'étais resté, je serais juste un jeune garçon qui s'est débrouillé en Europe. Un chapeau, une ceinture, un
agence. Bobenga maman a tenu $50 agence. J'allais juste être comme ça. Mais Dieu me fait grâce. Alléluia. Amen. Donc nous avons l'homme qui a tout passe en Turquie. Ça sera le cas pour toi. Devant les décisions de la vie, devant le choix de la vie, que tu ne subisses pas les conseils des méchants. Que ne néglige pas cette prière. Que je ne marche pas selon les conseils des méchants. À chaque niveau de la vie, il y aura des conseils des méchants. À chaque étape de la destinée, même au sommet de la grandeur, il y a toujours des conseils des méchants. Que Dieu te guide, qu'il te sécurise, afin que tu suives sa voie et sa volonté. Et que dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, tu bénisses l'Éternel en disant: merci parce que tu m'as préservé des conseils des méchants. Dans ton ministère, dans ton travail, dans tes projets, que Dieu te préserve des conseils des méchants. Alors comment détecter et vaincre les conseils des méchants? Numéro 1, discernement. Par la prière, discernement, la capacité de pouvoir comprendre que je suis déjà dans les pas des conseils des méchants. Ou déjà ce que j'entends ici, c'est déjà un conseil des méchants. Cette avis, cette proposition, ce conseil, cette idée, ce conseil des méchants. Alléluia. Alléluia. Deuxième élément, toujours interroger la Bible. Interroger les Écritures par rapport à ce conseil. C'est vrai, il m'a dit de faire ça. Il m'a proposé de faire ça. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Est-ce que c'est selon les Écritures? Bien dans le Seigneur, tout ce qui ne correspond pas aux Écritures est un conseil des méchants. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Troisième élément, pour détecter le conseil des méchants, voir ce que ce conseil a produit dans la vie de celui ou celle qui le prodigue. Comme les autres. Toi qui me donnes ce conseil, l'as-tu déjà appliqué? Si tu l'as appliqué, qu'est-ce que ça a produit dans ta vie? Parce que si tu l'avais appliqué toi-même, ça allait produire les conséquences que tu me dis. Bon, il y a des gens aussi qui donnent des conseils parce qu'ils n'ont pas la même opportunité que toi. Ils n'ont pas le même niveau que toi. Ou bien ils l'avaient mais ils ne savaient pas. Ils ont pris de l'expérience après avoir perdu ça. Et puis ils donnent les conseils pour que vous ne viviez pas ce que lui il a vécu. Ça aussi ça arrive. Ça aussi c'est possible. Mais il y a aussi une dimension dans laquelle le conseil qu'il donne a fait quoi dans sa propre vie. Je ne sais pas si quelqu'un a compris cette expérience. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Un autre élément,
c'est soumettre le même conseil à d'autres personnes. Les gens à qui tu fais confiance. Tel m'a dit ceci. Ou bien on m'a proposé cela. Que pensez-vous? Alléluia. Alléluia. Que pensez-vous? Bien aimé dans le Seigneur, il est important de savoir que dans ce monde où nous sommes, il y a des conseils des méchants. Mais l'équilibre est quelque part. C'est que dans la vie, nous avons des bons conseils et des mauvais conseils. Il y a des mauvais conseils qui s'appuient sur des traditions. Comme je l'ai dit, sur la coutume, sur ce qui se dit. Mais il y a des bons conseillers qui sont aussi indépendants. Ils sont pas vraiment forcément, ils n'ont pas forcément un intérêt. Vous sentez vraiment qu'ils le donnent de manière désintéressée. Comme le beau-père de Moïse, qui lui a fait un conseil lorsqu'il a observé. Exode chapitre 18. La Bible dit au verset 17, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Je le dis souvent, parfois dans la vie, il est important d'avoir quelqu'un qui te dit, ce que tu fais n'est pas bien. Il ne faut pas toujours avoir des gens qui t'applaudissent, des gens qui te félicitent. Seigneur 2025, donne-nous des gens qui peuvent nous regarder en face et nous dire, ce que tu fais n'est pas bien. Moïse, tu es Moïse. C'est toi le leader. C'est toi qui as écouté Dieu. C'est toi qui as l'onction. Mais ici, ce que tu fais n'est pas bien. 2 Chroniques, chapitre 22. À partir du verset 2. 2 Chroniques. Là où tu cherches 2 Chroniques, là, c'est pas là. Romain.